c'était quel jour? Avant-hier matin. Parlez fort dans le micro. Est-ce que le micro là c'est activé? Attends. Cette affaire-là devient compliquée. Ah, je comprends. Voilà. C'était avant-hier matin. Avant-hier, c'était quel jour? Mercredi. Mercredi matin. Mardi. Aujourd'hui est vendredi. Aujourd'hui, jeudi. Ah, et moi-même là. Je m'avance seulement. Donc, mardi matin. Qu'on a fini de prier. Donc, on a fait la veille de lundi nuit jusqu'à mardi matin. N'est-ce pas? Donc, oui, quand on a fini de prier le mardi matin, et nous sommes allés nous reposer. Donc, il y a eu son, c'est comme si c'était à l'église ici. Et puis, c'est comme si tous les fidèles allaient à Bi. Oui. Et je l'avais. C'était beaucoup, je l'avais. Qui t'a donné ça? Bon, je me suis vue et quand je l'avais. C'est qui est-ce que ça a commencé? Si toi tu laves les autres habits, les habits des fidèles d'ici. C'était beaucoup. Beaucoup. Maintenant, quand j'ai lavé, il y avait deux hauts qui est resté pour les femmes. Mais les deux, c'est comme si c'est uniforme, c'est même pas là. Donc j'ai dit, mais il y a deux camisoles qui est resté, c'est pour qui? C'est pour qui? Et puis on dit oui que c'est pour. L'autre là c'est pour Abigail. La deuxième Abigail. Mais l'autre là. Numéro 1 là c'est qui? Maman de Marie. Numéro 2 c'est Abigail. De maman Debo. Donc on m'a dit que c'est pour elle et puis l'autre là c'est pour une autre personne. Donc il a dit, ah c'est que plusieurs elle avait les deux là en même temps. Oui. Puisqu'il a déjà tout lavé, il reste deux là. Il reste les donc deux. voilà. Puis c'est comme s'il y avait les nouvelles personnes qui étaient là, les jeunes. Oui. Puis il y avait plus là, il y avait l'autre. Donc il a dit, plusieurs elle avait les deux là en même temps. Et les jeunes n'ont plusieurs. Tu as lavé aussi pour les hommes? Pour c'était sur la ville, il était beaucoup, mais dans le son, c'est comme si c'était pour. En tout cas, c'est les fidèles Ce que d'ici. Dieu te fait comprendre, c'était les habits des fidèles de toute l'assemblée. Voilà. Alléluia. Amen. Et tu as tout lavé, non? Et puis tu as séché. Oui. Mais est-ce que tu as bien lavé, c'était propre? C'était propre. C'était propre. C'était joli. Hey, il faut que pose bien les questions. Puisque c'était beaucoup. C'était beaucoup, mais en tout cas, ça ne m'a pas fatigué. Je ne sais pas si c'est les uns qui m'aidaient, mais je n'ai pas senti fatigue. Quoi. Et tu avais la force. Voilà, je n'ai pas senti fatigue. En tout cas, c'était comme bon, un miracle même. Je n'ai pas senti fatigue même. Et tu Je lavais suis fatiguée jusqu'à. Tu lavais seulement. Tu lavais ses habits là seulement. Tu lavais les habits. Lavais. Acclamons le Seigneur. Le dernier là, ça concerne. Mélissa et puis sa soeur. Ah, donc il y a un dernier qui concerne Mélissa et sa soeur. C'est comme si dans le son. Mais si ça les concerne, il faut nous laisser tranquilles. Voilà, là, tu vas les parler. Ce n'est pas pour nous. Ça ne peut pas être dit ici. Amen. Amen. Voilà. On acclame Jésus-Christ. Quand on dit ça concerne Mélissa et sa soeur, c'est maintenant qu'elle s'assoit. Amen. Amen. Alors, bien aimés, les habits qu'on lave, savez-vous ce que ça signifie? Quand on lave habits d'une assemblée chrétienne, on lave beaucoup habits. Tu as oublié encore? Bon, donc il faut venir. Ça, ce n'est plus moi. C'est comme si j'étais arrêté devant. Quand il a fini, j'étais arrêté devant le corps de l'église là. Quand tu as fini de laver l'habit là. Maintenant, la grande soeur de Véronique, parlez dans le micro. C'est comme si elle partait, non? Et puis elle me disait de venir. Jean est parti, c'est pour prier chez elle, ouais. Oui. Donc elle me parlait. Et puis elle me disait, non. Et puis elle dit que je vais gêner. Il parlait de gêner. Et puis elle m'a dit, non,
Moi-même, il y a gêné. Dis seulement le jour où tu as venu, moi-même, il y a gêné. Toi, il ne faut pas gêner. Que c'est que tu faut venir. C'est-à-dire qu'elle voulait que je parte. Priez chez elle là-bas. Amen. Donc elle insistait. Et puis j'ai dit, ah, je vais gêner. Elle dit non, moi-même, elle a gêné. Ça, elle-même, elle va gêner quoi. Voilà. Seulement, je donnais le jus. Et puis, tu vas arriver là-bas. C'est ce qu'il avait dit. Amen. On acclame Jésus-Christ. Alors, les vêtements sales. Quand on les lave dans les songes, c'est le nettoyage, c'est la sanctification, c'est la purification. C'est que Dieu est en train de nettoyer l'église de tout ce qui est impur, tout péché, toute iniquité. Alléluia! Dieu est en train de laver l'église. Quand quelqu'un il prend une douche, ou bien il lave ses vêtements, cela symbolise la sanctification. Dieu fait un travail de purification dans la vie de la personne. Maintenant, voir une maman dans un temps de jeûne et prière comme celui-ci, qui est en train de, après une nuit de prière intense avec tout le monde, va se reposer et elle se trouve à l'église en train de laver les vêtements de toute l'église. Chacun ses vêtements, ils étaient nombreux. Elle n'a pas eu la fatigue, elle l'a fait très rapidement. Elle n'est pas fatiguée, elle avait la force de le faire. Dieu est en train de laver l'église de tout ce qui est saleté. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire. Chaque membre de l'église, Dieu est en train de nettoyer leur vie de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est saleté. Voilà ce que ça veut dire. Dieu est en train de sanctifier l'église de tous ces déchets, tous les miki, toute impureté. Amen. Nous avions dit que c'est un gène de consécration, de délivrance et de sanctification. Donc c'est le côté sanctification. Vous voyez, la première vision que Dieu a donnée à maman Déborah, la deuxième première vision, elle dit, Dieu lui montrait, elle montait, elle descendait, elle montait, et Dieu lui dit, quand vous vivez dans la sanctification, quand vous vivez agréable, vous montez au ciel. Mais quand vous péchez, vous descendez du ciel. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est pas ça, maman. Ça va bien. Donc, Dieu, voyant qu'elle est montée jusqu'elle est descendue, c'est-à-dire que Dieu dit ce mouvement-là, c'est tous les fidèles de l'église. Quand ils sont purs, ils montent, ils s'en vont sur le chemin du ciel. Quand ils décollent, qu'ils font des choses que Dieu n'aime pas, ils descendent. Et ils ne sont jamais arrivés au ciel. Ils montent, ils descendent seulement, ils montent, ils descendent seulement. Ça veut dire que l'Église a des problèmes spirituels concernant la sanctification véritable. Et voici quelques jours, jusqu'à, je crois, avant-hier, Dieu montre maintenant que quelqu'un lave les vêtements de chaque personne de l'Église. Tous ces songes, ces visions-là vont de pair, marchent ensemble, sont vraiment correctes, sont vraiment véritables, concordent ensemble. C'est un gène vraiment pour mettre de l'ordre dans la vie des personnes dans l'église. Ce gène-là était vraiment de Dieu et Dieu l'a utilisé pour nettoyer dans l'église, pour purifier la vie des membres de l'église, dont leur vie n'est pas vraiment agréable à Dieu. Dieu a utilisé ce gène-là pour les purifier, pour les nettoyer et laver l'église de tout souillure. Alléluia. De toute impureté. Voilà ce que Dieu a fait. Et pour cela, on doit acclamer le Seigneur Jésus. Alors, tout ceci pour nous dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie.
si une église n'est pas dans la vérité, n'est pas dans la sainteté, n'est pas dans la saine doctrine, si l'homme de Dieu qui est établi, si l'église n'est pas dans la vérité ni dans la saine doctrine, il ne peut pas avoir ce genre de messages, ce genre d'expériences, ce genre de visions, ce genre de révélations dans l'église. Il ne peut pas en avoir. Non, 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 non. Il ne peut pas en avoir. Il y a un message où on voit des gens qui descendent en enfer, et puis les bras viennent les chercher, et puis ils disent que maintenant ils vont donner le bon exemple, et puis le plus bon exemple, on n'a pas encore vu. Les messages où on voit les gens monter, et puis ils descendent à cause des péchés. Les messages où on lave les vêtements des gens. Ça veut dire l'église la cherche du ciel. Et Dieu travaille et prépare les membres de l'église conséquemment. Donc l'église est sur la bonne voie. Alléluia. C'est ce que je l'avais dit. Donc, demeurons sur la bonne voie. Et ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Amen. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. N'écoutez pas ce que les gens disent de fausseté et autres. Croyez que vous êtes dans le bon endroit. Croyez que ce que Dieu fait avec vous dans votre vie est réel. Amen. Voilà ce qui est important de comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. C'est un très bon message. Un très bon message. Prophétique. Qui prouve que Dieu a travaillé dans la vie de chaque personne dans l'église. Il a nettoyé la vie de chaque personne dans l'église. Et c'est essentiellement important.